Hello! Alors ça y est, je suis rentrée de mon voyage d'Islande, on est parti 11 jours, c'était un pays juste magnifique, on a trop kiffé. C'est certes un gros budget pour des vacances, mais c'est vraiment un pays incroyable. Si vous avez le budget, vraiment, je vous conseille d'y aller. Entre les aurores boréales, les paysages désertiques, la neige, les falaises, les volcans, c'est incroyable. Pour ceux qui ont vu Game of Thrones, on est vraiment dans les paysages du film, c'était fou. Parler des différentes saisons auxquelles on peut partir en Islande et celles que je conseille le plus, de tout ce qu'il y a à mettre dans sa valise. Donc comme c'est un pays qui est quand même très froid, je pense qu'il y a beaucoup d'équipements à prévoir qui sont très importants pour pas être bloqué une fois sur place. De tout ce qu'il y a aussi à savoir absolument avant de partir, sur quoi je m'étais renseignée avant et ce que j'ai appris sur place aussi. Alors déjà les saisons, nous on est parti en novembre, donc les 2 premières semaines de novembre. C'était une bonne période pour nous, à savoir que c'est le début de l'hiver, donc on va dire l'automne, mais quand même bien plus froid qu'en France. On avait des températures entre -5, -6 et 2 degrés à peu près. Donc c'est pas extrême, c'est vivable, mais il fait froid puisqu'en ressenti avec le vent, etc. on était sur des ressentis à -10, -15. Voilà, c'est quand même très froid. Après, les journées sont pas encore trop courtes, puisque plus on va aller dans l'hiver, plus les journées vont être réduites. Nous, on avait le lever de soleil vers 9h30 et il se couchait vers 16h30. Donc ça nous faisait des petites journées, mais assez longues pour pouvoir visiter tout ce qu'on voulait dans la journée et faire autant de routes qu'on avait envie. C'est aussi le début des périodes des aurores boréales. Donc là où on les voit super bien puisque le temps n'est pas encore trop mauvais et il fait pas encore trop froid pour être dehors, pour pouvoir les prendre en photo, c'est agréable. Nous on a vu 2 fois des aurores boréales sur notre séjour de 11 jours. Donc c'est pas non plus si évident que ça de les voir. Ensuite l'autre saison je pense qui est très sympathique pour y aller, c'est l'été. Donc comme en France, hein, de juin à fin août, voilà, c'est une période où du coup il fait plus chaud. Quand je dis plus chaud, je vais plutôt préciser moins froid, puisque les températures elles varient entre 15 et 20, c'est pas non plus énorme. Mais voilà, c'est plus agréable, je pense qu'il y a un petit peu plus de soleil, donc pour visiter ça doit être un petit peu plus joli. Pendant l'été aussi, il y a un peu plus d'oiseaux, pour ceux qui sont amateurs de photographie animalière, pour voir les oiseaux, les macareux, les baleines, les orques et tout, ça doit être une période super puisque pour les sorties en bateau c'est quand même plus agréable quand il fait beau. Donc voilà, l'été je pense que c'est aussi une très bonne période pour y aller, mais c'est aussi la saison la plus touristique, donc la plus chère en Islande. Après on a aussi la saison de l'hiver, donc entre décembre et février à peu près, où il doit faire très froid. Je pense qu'il y a beaucoup plus de tempêtes de neige et beaucoup plus de routes impraticables aussi. Donc voilà, pour moi c'est pas une très bonne période pour aller en Islande, sauf si vous voulez absolument voir des aurores boréales. Mais il ne faut pas prévoir d'aller en Islande en hiver pour visiter le pays, puisque les journées sont très courtes, donc on n'a pas trop le temps de visiter beaucoup de choses dans la journée. Voilà, à vous de décider quand est-ce que vous voulez partir. Pour moi la meilleure période c'est donc l'automne ou le printemps pour avoir les aurores boréales, le temps pas trop mauvais, pas trop froid et des journées raisonnables pour visiter. On va parler de ce qu'il y a à mettre dans sa valise. Déjà, primordial, les affaires de pluie. Parce qu'il pleut en Islande. Il pleut beaucoup. Aussi, quand on va aller visiter les cascades, etc., ça fait beaucoup de... Ça éclabousse beaucoup les cascades. Donc pour les appareils photo et puis même pour nous, voilà, prévoir tout ce qu'il faut pour la pluie, les kawaii, etc. Et pour les appareils photo, les housses protectrices en plastique, ça se trouve sur Amazon très facilement, vraiment pas cher. Prenez pas de parapluie, ça sert à rien, il y a un vent de fou en Islande, donc le parapluie servira complètement à rien. Mais un kawaii, ça c'est top.
Je vous conseille aussi d'acheter sur Amazon ou autre site des coques de téléphone étanches pour pouvoir prendre des photos et filmer quand on sera dans les bains. Quand vous serez dans les bains chauds, les sources d'eau chaude, c'est bien d'avoir une coque de téléphone étanche, vous l'accrochez autour du cou et tranquille dans le bain, voilà. Pour les bains aussi, ce qu'il faut prendre, c'est des serviettes. On peut en trouver sur place, elles sont disponibles mais elles sont payantes. Donc c'est toujours ça d'économiser quand on peut mettre 2 petites serviettes, les toutes fines qu'on trouve chez Decathlon ou Intersport, peu importe. C'est pas lourd, ça prend pas de place et ça évite toujours de payer des serviettes sur place. Et aussi procurez-vous des trépieds, donc ça dépend avec quel matériel de photo vous partez, soit un appareil photo, soit juste un téléphone. Mais prenez un trépied, absolument, ça existe pour le téléphone, les trépieds, pour pouvoir prendre en photo les aurores boréales. Je ferai une vidéo consacrée vraiment sur la photo des aurores boréales et sur comment les observer, à quelle période, etc. Mais voilà, à savoir que vous allez être trop frustré si vous n'avez pas de trépied, vos photos seront floues, vous ne pourrez rien faire. Donc si vous partez à la période des aurores boréales, un trépied est super important. Alors ce qu'il faut savoir avant de partir en Islande, c'est que c'est un pays très désertique. Donc il va falloir prévoir tout ce que vous avez besoin pour vivre, au moins sur une journée. Donc par exemple pour les midis, ne comptez pas manger au restaurant ou dans des snacks ou je sais pas quoi le midi, il n'y a rien. Donc prévoyez des pique-niques. Nous on avait tout acheté en France avant de partir, puisqu'on s'est dit avec leur langue on comprendra rien dans les magasins, c'est aussi beaucoup plus cher sur place. Donc nous on avait prévu plein de petites boîtes de rillettes de thon, de pâté, de macédoine de légumes, etc. Et on a juste acheté une fois sur place du pain de mie, des chips, des trucs basiques qu'on trouve facilement partout. Par contre il faut tout acheter dans les grandes villes, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 3 ou 4. Non j'abuse, mais vraiment c'est très désertique l'Islande, donc voilà, je vous conseille de faire toutes vos courses à l'arrivée à Reykjavik, la capitale, et d'avoir tout dans la voiture, on fout tout dans le coffre et voilà, après on est tranquille pour tout le long du périple, on a au moins ce qu'il faut pour manger le midi, on est tranquille. Il faut aussi faire attention à l'essence, donc prévoir un gros budget essence puisqu'on va beaucoup rouler, c'est un voyage qui est sur le thème du road trip. Comme c'est très désertique, il faut prévoir de faire l'essence dès qu'on peut. Nous on descendait jamais en dessous de la moitié du réservoir de peur qu'on ne trouve pas d'essence pendant 200 km. Je vous déconseille aussi de prévoir votre itinéraire avec des temps de route de plus de 5 heures par jour. Nous on a fait une journée où on avait 7 heures de route à faire. C'était la seule journée du voyage et bien sûr c'est tombé sur la journée où il y avait une tempête de neige. Donc au lieu de mettre 7 heures, on a mis 8 ou 9 heures je crois pour arriver sur place puisque en fait au lieu de rouler à 90, on roulait à 40-50. On se prenait des rafales de neige, etc. Donc on s'est fait un peu peur, on s'est dit qu'on n'arriverait jamais à destination, surtout qu'on ne veut pas rouler la nuit, c'est encore plus dangereux. Donc voilà, prévoyez pas des temps de route de plus de 5 heures de route par jour pour être tranquille. Quand vous réservez aussi toutes vos prestations en Islande, je vous conseille absolument de prendre un 4x4. Pour moi c'est primordial, j'ai beaucoup hésité avant de partir, je me suis dit quand même une Polo ça devrait faire l'affaire, c'est quand même beaucoup moins cher. Et je me suis dit bon, on va prendre un 4x4, j'ai pas envie de me retrouver coincée et franchement qu'est-ce qu'on a bien fait de prendre un 4x4. Ils sont tous équipés de pneus cloutés de toute façon, même les petites voitures, hein. Mais pour faire des routes où c'est quand même en gravier ou en terre battue, puisque pas toutes les routes sont goudronnées, on est quand même beaucoup plus en sécurité, sachant qu'il pleut beaucoup, il y a de la boue, il y a de la neige, etc. Franchement, quand on fait le grand tour d'Islande, un 4x4 est primordial. Il faut savoir aussi que si vous partez du coup sur des périodes de printemps, automne, hiver comme je vous l'ai conseillé, vous ne pourrez faire que la route qui fait le tour de l'Islande. Vous ne pourrez pas couper au milieu, cette route là est fermée puisqu'en fait elle monte dans les hauteurs et dans les montagnes et donc très enneigée et pas déneigée du tout et absolument impraticable. Les routes sont carrément fermées. Je vous conseille aussi au moment de la réservation de vos hôtels de prendre des hôtels qui ont des restaurants puisque pour les soirs, comme je vous l'ai dit, c'est très désertique, donc vous ne trouverez rien pour manger à côté de l'hôtel, il n'y a rien. Sauf quand vous êtes dans des villes comme Vik, comme Akureyri au nord, comme Reykjavik ou Höfn à l'est. Voilà, quand vous regardez sur Maps, vous voyez qu'il y a un petit village avec quelques restaurants, là c'est bon. Mais la plupart des hôtels qu'on a fait nous, c'était avec restaurant puisque vraiment il n'y a rien autour et vraiment on a bien fait de réserver des hôtels avec restaurant. On est plus tranquille le soir
de ne pas rouler dans la nuit avec la neige ou avec la pluie. Voilà, hôtel avec restaurant, ça c'est à retenir. Ou alors si vous préférez voyager en Airbnb, encore une fois prévoyez toutes vos courses en avance, ou dès que vous croisez une grande ville avec un supermarché, voilà, là vous faites vos courses au moins pour les jours à venir, jusqu'à ce que vous sachiez que vous allez recroiser une grande ville, pour être sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut pour le soir au Airbnb, parce que c'est pas la peine de compter, trouver une petite épicerie juste à côté, il n'y a rien. Voilà, avec tout ça je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour préparer votre voyage. J'espère que ça vous a plu, je ferai bien sûr d'autres vidéos comme vous avez répondu sur mes sondages Instagram que vous préférez avoir plusieurs vidéos à thème plutôt qu'une longue vidéo. J'ai tellement de choses à vous dire, là je vous ai pas encore parlé de l'itinéraire, je vous ai pas encore parlé des aurores boréales, je vous ai pas non plus parlé du budget, donc voilà, je vais vous parler de tout ça sur les prochaines vidéos. Continuez à me suivre, abonnez-vous, likez la vidéo et suivez-moi sur Instagram ou sur Facebook aussi si c'est pas le cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous encourage à partir en voyage et bien sûr n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je réponds à tout le monde, j'essaye en tout cas. A bientôt, salut!